Et yo tout le monde, c'est Crystalis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Tribunal d'Ascension. On va se retrouver dans cette première partie pour le Tribunal d'Ascension L, avec le nouveau système de mécanismes et de récompenses. On va essayer de voir où est-ce qu'on peut aller, et puis voilà, on est parti. Pour expliquer le fonctionnement nouveau, maintenant les cases, elles présentent en fait des objectifs. Donc voilà, comme présenté là. On peut plus ou moins cocher en fonction de nos préférences et ce qu'on est capable d'assumer. Le maximum qu'on peut avoir par palier, c'est 500 pièces. Voilà, au total. De ce que j'ai compris, je crois que le malus silence, si on l'a ici, on l'a. Silence et ouais, effet bénéfique là, impossible. Si on les a là, on les a jusqu'à l'étage 10. Donc en gros, si vous butez une team qui fonctionne bien sur un étage, vous pouvez la porter très très loin. Dans les tests que j'ai fait, les deux premiers étages sont relativement simples à faire en full étoile. Même en free to play, hein, il y a des teams qui existent. C'est laquelle que je cherche? C'est cette base là, mais tu m'enlèves elle et tu mets Spectra. Et ça, c'est une team que vous pouvez l'utiliser sur les deux premiers étages facilement. Avec des runages au moins autour de 220-230. Par contre, arrivé au troisième étage, si vous mettez le speed buff pour l'adversaire, les adversaires courent très 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 vite. Donc il va falloir faire attention à ça. J'ai fait les deux tests avec le reroll, j'ai fait que les deux premiers, je me suis arrêté pour le moment. On verra ce qu'on arrive à faire ici. En termes de récompense, donc on disait c'était 500 par étage, donc allez hop, 500 points 10, ça va être dur, hein, c'est 1000 points. Au total, avec 5000 points, vous pouvez... déjà, avec 2000 points, vous pouvez acheter les 4 premiers paliers. Donc les récompenses qu'on avait en 20 stars. Plus, il vous reste du coup 3000 points. Sachant que les deux derniers trucs à droite, c'est 4000 au total. 2000 pour les cristaux si on veut le max, et 2000 pour les vélins gravés. Donc moi, bien évidemment, je recommande fortement d'acheter les cristaux à balle. Et après, il vous reste genre pouvoir prendre la moitié des vélins gravés. Ce qui est franchement est déjà très bien. Parce que là, en termes de cristaux, on en a quoi? On en a 1000, plus là, on a 1300 cristaux. Donc c'est beaucoup plus qu'avant. Et en plus de ça, on peut se permettre d'avoir quelques vélins gravés en plus. Sachant qu'il y a toujours hein, le vélin mystique qui est donné à chaque palier. Donc ça, c'est en effet, ça se voit pas là. Mais en plus de toutes ces récompenses-là, vous avez une dizaine de vélins mystiques si vous faites chaque étage. Un étage, un vélin mystique. Donc franchement le système est pas mal. J'ai déjà regardé un petit peu des teams à droite à gauche, mais j'ai vu que sensiblement les gens même pouvaient utiliser la même team lorsqu'elle était très très bien build. Et écoutez, nous on va voir ce qu'on arrive à faire. On est parti. Ok, sur la première team, du coup on y va en Tyron, Veromos, Jeanne et Trix. Donc ça c'était ma première team d'essai, mais je pense que après je vous referai aussi une petite présentation lorsque je vais changer sur une team qui commence, enfin qui peut être utilisée dès le niveau 1 jusqu'au niveau 7. Donc l'objectif c'est quoi dans la team? C'est de mettre Veromos en premier. Je pense que je vous mettrai un overlay de peut-être 2 stats sur la première ou la seconde vague, ou peut-être que la première je vous laisserai parce que j'avoue que les Megumi-feu c'est un peu relou. Le but c'est de voilà, avoir un Veromos Swift pour contrer la condition de silence sur tout le monde. Je vous conseille, si vous pouvez, d'aller chercher au moins un Swift à 322 speed. Sous lead Tyron, hein, bien évidemment. Donc c'est-à-dire c'est 320 sans compter le lead. Ok. Si vous y arrivez, trop top, parce que du coup ça vous permettra de pouvoir... Alors, la vague 1 et 2 va pas vous poser problème, mais à partir de la vague 3, si vous l'avez pas ce palier là, il y a des mobs, voire des boss qui vont vous outspeed. Donc c'est très important d'essayer d'aller chercher. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, pas de problème les gars, repassez en difficulté avec 400 étoiles. Oui c'est ça, 400 étoiles. Enlevez juste en fait le fait que les boss aient plus de rapidité, de vitesse. Et puis c'est pas grave. Sachant que si vous comptez bien, les paliers de vitesse ça vous fait genre 1000 points de moins. Donc sur les petites récupérations dont on parlait au début, vous enlevez juste en fait les vélins gravés quoi. Donc vous récupérez toutes les récompenses de base, vous récupérez genre le double de cristaux qu'on avait avant, et les vélins gravés c'est du bonus. Donc honnêtement les gars, moi je vous conseille au moins de les enlever, comme ça vous pouvez au moins terminer la tour, parce que franchement les récompenses valent vraiment le coup.
Sachant que le palier 1 et 2, comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin de tant de speed. Donc en fait, vous allez pouvoir les récupérer, vous allez engraver. Et le palier 10, honnêtement, vous pouvez laisser le truc de speed parce que franchement, on s'en tape. Bon, voilà. Donc vous voyez que la team passe extrêmement bien. Hein. C'est Veromos assez rapide, la Jeanne en violent le plus rapide possible. Vous n'êtes pas obligé d'atteindre mes paliers, mais plus vous êtes rapide, mieux c'est. Le petit Tyron pour contrôle de zone et mettre le slow. Et après derrière en fait le Trix pour essayer de mettre des dégâts de zone et avec l'Amber qui tape sur tout le monde. Vous verrez après par la suite que le Trix en fait il va juste transférer son runage sur l'autre monstre que je vous présenterai après. Et puis voilà. Sur chaque vague en général c'est vous essayez de tuer au moins tous les petits boss sur le côté assez rapidement. Puis dès que vous en êtes là, dès que vous avez terminé de tuer les ZAD, en général le boss vous pouvez envoyer limite en auto parce que ça se gère sans grosse difficulté. Et écoutez, je vous laisse pour la fin de cet étage. Ouais, bon, comme vous voyez, en effet, sur le premier essai du niveau 3, j'avais pas l'info des 300 de speed. Donc, bah écoutez, on va modifier 2-3 petits trucs pour essayer de leur faire pallier justement, pour lui faire passer le palier sans trop de difficultés. En vrai, j'avais juste 2-3 runes à changer, ça va, c'est le plus gros des runes, c'était pas problématique. Je crois quoi, j'ai dû lui remettre la. Ouais, la Swift en 2 de Adriana. Et puis voilà, j'ai mis le runage d'Adriana basique en mode vitesse PV. Ça passe. Ouais, c'était pile à ce qu'il fallait. Puis voilà. Et puis on est reparti là-dessus. J'ai rechangé juste la rune de Jeanne du coup qu'elle avait en 4. En 3 pardon. Et puis voilà, on repart à peu près sur les mêmes runages. Et je crois qu'à partir de là, Veromos et Jeanne, bah, je les toucherai plus du tout jusqu'à la fin du combat. Et écoutez, on est reparti à nouveau pour cet étage 3.
Et là, c'est le drame. J'ai oublié de reset mes sorts. Bon, heureusement, on arrive à taunt tout le monde sauf lui qui met l'unité. Et à partir de là, c'est déjà problématique. Donc, on est parti pour recommencer, les gars. Hein. Bon, deuxième try cette fois-ci. Les taunts se passent mieux. Mais la team va manquer d'un petit truc. Que je me suis dit, bon, il n'y a pas spécialement besoin. Mais on verra qu'en fait que si. C'est d'un break attack, tout simplement. Pour justement pouvoir tanker les dégâts du Odin. Et ce qui me tue la Jeanne. Et à partir de là, bah, j'ai plus de sustain, j'ai plus de taunt, ça devient compliqué. J'essaie de gratter pour voir si ça pouvait passer, mais en vrai ça ne pouvait pas. Donc malheureusement, cette fois-ci on prouve que c'est un fail parce que la team n'est pas bonne. Donc écoutez, on se revoit après pour le changement. Ok, bon, comme évoqué là juste avant, la team n'était pas bonne. On demande d'utiliser un break attack. Alors, sur la vidéo de Gud, j'ai vu qu'il jouait Belenus, qui en effet met un break attack, met du taunt, etc., un break depth et des dots de zone. Je l'ai mis, puis après je me suis dit, mais en fait Gérald Feu c'est encore mieux. Ça met un stun dot AOE, ça peut mettre aussi un break def et réduit KTB sur le sort 2. Donc j'ai pas le taunt, mais j'ai un stun qui est beaucoup plus safe. Et le break attack c'est sur sort 1, c'est-à-dire que je peux mettre tous les tours, je peux tenter de mettre un break attack sur le sort 1 au besoin. Donc finalement, j'ai changé d'avis, je suis parti sur le petit Magnus. Voilà, on a juste transféré les runes du Trix. Je crois que j'ai vu que j'avais trop de dots. J'ai voulu mettre du saut. Mais en vrai, dans les trucs que je vous mettrai, je le mettrai pas le saut parce que mine de rien, après réflexion, le saut prend beaucoup de... Enfin, prend une slot de debuff en plus, donc c'est bien pour Humber. Mais quand on veut essayer de poser des debuffs plus intéressants comme le slow et comme le gel ou le stun, moi j'avoue que le saut en fait on s'en tape un peu quoi. Ça augmente les dégâts mais ça enlève les possibilités de mieux contrôle. Donc en vrai je pense sur la fin du combat je l'avais enlevé. Mais voilà. Donc voilà pourquoi le petit changement sur Magnus. Et d'ailleurs c'est cette team là, je vous remettrai je pense les presets de runes pendant que je suis en train de, sûrement sur la partie où je suis en train de build le Magnus. Parce que voilà, c'est cette team là qui peut faire l'étage 1 à l'étage du coup 7 avec comme ordre de priorité bah, les 320 speed. Si vous pouvez pas, bah, comme on a expliqué, vous enlevez la speed boostée. Deuxième angle important, bah, c'est la tankiness quand même de la jeune, malgré qu'elle soit rapide, avec une réduction vent. Parce que sur les autres étages, en vrai, il n'y a pas besoin d'avoir de grosses réducs. Et puis écoutez, à part ça, on est bon. Hein, et on est reparti pour aller manger cette Toael. Ok les gars, là je reprends un peu le commentaire à partir de là. L'étage est pas très compliqué à partir du moment où vous arrivez à passer les contrôles. Les angles qui sont très importants à prendre en compte, c'est que vraiment les Kovarchi ne jouent pas parce que les immunités c'est très embêtant. Vous voyez dans la team il n'y a pas de stripper, donc cette fois-ci on est sensible à ça. La deuxième chose qu'il y a à prendre en compte c'est que les petites Saspali, eh ben, elles vont jouer même si elles sont stun. Donc ça c'est vachement chiant. Donc faites attention de essayer si possible ne pas les faire jouer. Les Kovarchi stun c'est pas grave, les Saspali bon ça peut mettre des stuns sur la Jeanne, ça met quand même des petites patates mine de rien, et on veut que notre Jeanne ait vraiment un maximum de PV pour éviter qu'on se fasse one shot par le Odin.
Autre point de vigilance, bah, le break attack, essayez de le mettre tout le temps sur le Odin. Et l'autre debuff important sur le Odin, c'est aussi le slow, si vous êtes en vitesse boostée. Sachant que le slow, il n'y a que deux personnages qui peuvent le poser, c'est Tyron et Ember qui le met sur son S1. Mais comme vous le savez, bah, vous êtes en désavantage élémentaire. Donc vraiment, des fois, limite, ne faites pas le S2 de la Ember, mais plutôt priorisez le S1 pour vraiment que le slow soit posé régulièrement. Donc ça voilà, les contrôles, les debuffs importants à poser. Dernière chose, c'est les stacks de Odin. Si vous pouvez faire en sorte de tuer toutes les ZAD en même temps, ça permet qu'il n'y ait qu'une seule fois où le Odin est stacké 5 stacks. D'accord? Si c'est pas le cas, bah vraiment voilà, essayez de patienter, ou si vous voyez qu'à un moment c'est trop dur justement de pouvoir gérer les stacks d'Odin et le contrôle, bah priorisez le contrôle, essayez de soigner un maximum la Jeanne, au pire elle tank une fois, et puis vont temporiser en fait avant de lui remettre les 5 stacks une seconde fois. Mais si vous pouvez vraiment tous les mettre d'un coup, ou au moins en priorité tuer les deux Saspali, prendre un 5 stack et dire ensuite bah vas-y on met le slow, on réduit KTB, on vérifie que tout se passe correctement, et puis après on essaye de gérer, c'est une option. Mais voilà, c'est juste cette petite gestion à faire de contrôle de kill, parce que c'est vrai que le Odin, bah mine de rien, même sous break attack et glance, hein, il fait mal, hein. Donc ça reste un mob de Toel. Mais si vous arrivez à bien gérer ça, vous devriez pas avoir trop de difficultés à passer cet étage. Et puis là je crois que c'est le moment où j'avais balancé en auto, parce que je sais que mes mobs pouvaient gérer sans trop de problèmes. Le Odin allait rester à 3 stacks max, sous break attack, sous glance, donc pas trop d'inquiétude à ce niveau là. Au pire il bifurque sur les autres mobs qui peuvent tanker quand il est pas stacké à fond, donc c'est pas du tout un problème. Là vous voyez que je crois que j'ai repris la main pour essayer de remettre le slow, ce qui n'est pas passé. Là j'essaye de remettre le slow qui ne passe pas. Je crois que j'ai priorisé le break attack ici. Ouais, et après j'ai fait S2 pour l'arrêt du KTB. Ouais, S2 réduit KTB. Je vais essayer de remettre le slow qui passe pas. On retente. Ouais, ça c'est possible que des fois il y ait des games qui commencent comme ça et que ça peut être problématique. Je crois que j'ai fait ça pour le glance, pas tant pour l'arrêt du KTB parce qu'il n'y a pas de slow. On remet le break attack. Le slow passe, et cette fois-ci le slow passe, et je crois qu'à partir de là je renvoie en auto parce que je me dis les mobs vont cycler bien plus, donc j'ai le temps de le remettre et que ce soit pas problématique. Dans tous les cas, voilà, je crois qu'il y a 11 tours de CD pour le passif sur la Toel. Donc si on gère bien le slow et les réduits KTB, il a pas le temps de jouer 5 fois avant qu'on ait réussi à le tuer. Et puis écoutez, je dirais que c'est l'un des rares étages jusqu'au niveau 7, jusqu'au niveau 8 qui demande un peu de précision, mais à part ça, c'est tranquille. Ok, on fait un petit débrief. Donc là, j'ai déjà réussi à passer les 4 paliers avec toutes les étoiles. Donc grâce à ça, en fait, bah, je peux m'acheter toutes les récompenses qu'on est censé avoir grâce à la Toel en général quand on faisait le 20 star. Si on compte pas les... ouais, non, c'est ça. Donc toutes les récompenses se récupèrent en 4 étages avec tous les niveaux. En 5 étages si vous ne voulez pas avoir le vitesse boostée. Là, il nous restera plus qu'à aller chercher en fait les cristaux et les vélins gravés. Et ben écoutez, on est reparti. Ok, petit débrief de ce boss là. Les kikis sont pas tant effrayants de ça parce qu'on a Veromos, mais elles peuvent mettre des debuffs un peu relous de temps en temps. Comment ça s'appelle? Les chilling, eux par contre, on essaye de les tuer assez vite parce qu'on se dit si jamais on loupe un moment et qu'ils mettent le buff speed, ça peut être relou.
Et par contre, comme on le voit, en fait, le Manana, donc, tant que sans trop de difficultés, il va juste de temps en temps envoyer les debuffs. Donc pensez à essayer de remettre rapidement le slow. Là j'ai de la chance, mon tyran a proc plusieurs fois. Et un break attack peut être utile justement pour réduire un peu ses dégâts. On voit qu'on arrive à le passer. Mais après en vrai ça va parce que les dots qu'il met ça nous soigne. Les debuffs que Kiki met ça nous soigne aussi. Je crois que finalement en fait les Kiki sont peut-être mieux à tuer parce que des fois le gland peut être relou. Mais à part ça voilà, les tâches passent tranquillement. Et puis là voilà, c'est le moment où je remets en automatique. Peut-être un peu tôt. En vrai, peut-être un peu tôt. Comme j'ai dit, n'hésitez pas vraiment à être sérieux pour au moins tuer les ZAD. Et puis après, quand les ZAD sont tués et que vous avez posé votre slow et les debuffs, quoique, en vrai, vu le peu de dégâts qu'il fait, c'est gérable. Et vu les dots qu'il met, donc qui nous sustain, donc en fait les dégâts qu'il nous met, bah, on se les soigne nous-mêmes. En vrai, c'est pas tellement problématique. Et puis écoutez, on est reparti pour cette petite victoire, quoi. Ok, ici, le point de vigilance, ça va être surtout les chats qu'il faut faire attention parce qu'ils font quand même de bons dégâts. Et le fait que si on tape tous un peu Nora et qu'on ait des dots sur chacun d'entre nous, bah ça n'aide pas. Enfin, même si on les contrôle, bah eux du coup vont reprendre des tours parce que nos dots vont proc. Donc ça peut être très embêtant, donc c'est pour ça. Sur les ZAD à focus en priorité, vraiment les chats, essayez de vous en débarrasser le plus rapidement possible. Allez, là j'avais rien, il m'a quasiment mis mid-life, hein, le boost. Donc vraiment plutôt relou. Le Veromos en effet cleanse, mais il jouera pas tout le temps entre nos personnages. Donc voilà, faites attention à ça. Et après, dès que vous êtes débarrassé des chats et que vous avez contrôlé le reste sans trop de difficultés, les sonnets c'est même pas un problème. La Nora, elle va vous mettre des dots, mais c'est bien, ça va vous cleanse vous et vous mettre des soins, et puis vous pouvez rebalancer en auto. Donc voilà, je termine de tuer tranquillement ces petits chats. Et je crois qu'à partir de là, j'envoie en auto. Ou peut-être ouais, non, cette fois-ci, j'ai été sérieux. J'ai essayé d'attendre que vraiment les sonnets soient dead. Et je dis ça, mais je vois que l'auto est déjà lancée, alors que bon, il y en a une qui reste. Bref, comme là, je suis pas sérieux, mais en vrai, à partir de là, c'est le moment où on est plutôt tranquille. Il y a beaucoup de contrôle dans cette team entre Véromo, Jeanne, Tyron et Magnus. On est tranquille. Et puis à partir de là, on peut envoyer en x3 parce que c'est d'ores et déjà gagné.
je reprends le commentaire ici parce qu'en fait là c'est le replay du premier essai avec la même team et on voit que malheureusement on va perdre à cause justement des passifs de Cade qui font beaucoup trop cycler la team en face, qui fait que bah du coup pour moi c'est impossible de contrôler sans me faire counter, sans me faire boost ATB la team, sans que la Azima sorte de son contrôle, donc malheureusement on va perdre là-dessus. On se retrouve du coup juste après avec l'autre team. Alors l'idée elle est très très simple les gars, c'est juste que les runes de Ember ont été transformées sur une Dryad O et j'ai aussi désactivé le speed buff boosté. La team qui passerait en 5 stars qui marche bien, c'est du coup d'utiliser Ember, toujours Ember en fait, les runes de la Dryad O, vous allez prendre en fait celle du Magnus et Tyron sera remplacé par une Tomoe qui permet qu'en fait au début du combat ça va être assez particulier. Vous allez mettre sur une cible Oblivion le slow en faisant seulement un S1 sur Ember. Oui, à l'open, ne faites pas le S2, justement, ça change tout. Et que après, avec Tomoe, vous propagez le break def, l'Oblivion et le slow sur tout le monde. Qui fait que du coup, c'est beaucoup plus simple de contrôler tout le monde. Sachant que l'Oblivion est de 3 tours, donc franchement, ça vous laisse large de la marge. Mais malheureusement, j'ai pas Tomoe. Donc j'ai réduit la vitesse, j'ai utilisé la Dryad O. Et puis écoutez, comme vous voyez, ça passe très bien. Et puis c'est pas grave s'il y a une étoile en moins. Ok, on se retrouve du coup sur l'étage 9. Cette fois-ci, on y va avec une team composée de Tyron, Liesel, Ember et Garo. Au niveau des runages, j'ai juste pris le runage de Jeanne et je l'ai transféré sur Liesel. Et le Garo, c'est un Garo classique avec au moins 200-220 speed, ça fait très bien l'affaire. Vous le mettez 100 de crit, 170, enfin bref, un Garo un peu nucker, etc. Le mien étant vampire, honnêtement, c'est pas forcément une bonne idée. Parce que du coup, sur la dernière vague, on sera face à des Gapsou. Mais au pire des cas, si vous avez, c'est pas grave. Si vous voyez que ça vous dessert un peu, enlevez le vampire. Mettez juste un set fatal ou swift. Enfin voilà, comme ça, c'est plus simple pour aller chercher les stats. Le Garou n'aura pas besoin de ce sustain, honnêtement. La facilité en fait sur cet étage, c'est que du coup, toutes les vagues ne vont faire que très peu de dégâts. Donc, on pourra les gérer du coup sans trop de difficultés. Et en fait derrière s'ils font des dégâts, ils vont tous aller taper sur le Garou qui du coup avec son passif annulera à chaque fois les dégâts, donc en fait pas de problème à ce niveau là. Et puis écoutez, on clean tranquillement les vagues et puis on se retrouve pour le boss. Ok, donc sur le boss, très important c'est d'aller contrôler tout le monde comme d'habitude. La réduc ATB breakdev va être très importante, mais surtout c'est le slow. Le slow sur les gaps, en fait sur tout le monde, gaps sous, les rays verts, etc. sera très important. Je l'ai compris en faisant d'autres runs sur d'autres comptes, c'est que bah du coup, focus les Gapsos, c'est pas la priorité. Honnêtement, la grosse priorité sur ce combat, c'est vraiment de tuer les Raesberg. Parce qu'à partir du moment où ils seront sortis, il y a quasiment peu de mobs qui iront taper en fait les mobs hauts. Ils iront tous justement sur le Garo. Et le Garo, ça nous arrange s'il prend l'aggro parce que du coup, il peut tanker les dégâts sans trop de soucis. A noter que le Mewang gagne de la speed passivement. Donc pareil, veillez à ce qu'il ait toujours son slow. En vrai, assez facile à poser si vous jouez avec Liesel parce que du coup vous avez 3 mobs qui mettent le slow, Tyron, Ember sur S1 et Liesel sur sort 2. Et sinon, après voilà, dès que vous avez réussi à sortir les Raesberg, après vous pouvez aller tuer les Gapsou. Bon, moi j'ai fait l'inverse, mais on voit que ça passe très bien. Mais vous voyez à ce moment-là, le speed buff, buff attack, bah ça fait cycler les mobs en face. Là, il me sort le Veromos. Heureusement qu'il restait plus qu'un mob, hein. Heureusement qu'il restait plus qu'un mob. Et en vrai, pour la fin du combat, c'est très important d'avoir Ember. Parce que pour l'anti-heal, sinon c'est trop compliqué. Heureusement qu'on Tyron est resté parce que du coup c'est pareil, le slow on peut facilement le poser. Et puis à partir de là en fait c'est free. C'est free, vous faites en sorte que le slow se pose tout le temps, l'anti-heal aussi.
Donc là on voit que le slow est pas posé, heureusement la Ember repose. Parce que s'il n'y a pas de slow, le singe joue trop vite et la Ember a pas le temps de poser l'anti-heal, ce qui fait que le mob peut se soigner. Et là ça peut être en fait une boucle sans fin. Mais après à partir de là, dès que les debuffs sont posés une première fois pour 2 tours, moi j'ai balancé un auto parce que je savais qu'à chaque fois j'aurais le temps de recycler. Il y a beaucoup de contrôle, il y a beaucoup de slow qui se posent, donc franchement ça se gère tranquille. Et puis écoutez, c'est une win facile. Si vous n'avez pas Liesel, j'ai vu qu'il y en a qui jouaient la Bess aussi. Mais là où je suis moins fan de Bess, c'est que ok c'est bien, ça va mettre l'arrêt du KTB au breakdef, ok c'est bien, ça va mettre des dots pour aller plus vite sur les vagues, mais honnêtement, le slow que pose Liesel et le break attack, ça aide énormément pour le boss. Ça aide énormément justement, comme ça fait 3 sources de slow. Donc franchement je recommande plus Liesel que Ember. Donc voilà, si vous en avez un, en plus il y a des fusions Verdil qui permettent de skill up facilement. Et voilà, ça vous safe votre étage sans trop de difficultés. Et puis c'est GG les gars. Bon là les gars, c'est le moment qui est tranquille de la toile. J'allais dire challenge d'ascension, pas du tout. C'est le moment en fait où bah c'est une team auto. Enfin même pas, c'est une team mano. Mais franchement c'est tranquille. Là en plus j'y vais quasiment avec une team free to play parce que bon, il y a 2 Katna TLD mais ils étaient en HOH les gars boulants, faut jouer au jeu aussi. Pour ceux qui n'ont pas, il y a sûrement d'autres teams qui existent, moi je fais avec aussi ce que j'ai. Donc l'idée de la team c'est très simple, c'est que les boss, en fait sur celui-ci maintenant, il n'y a que les gros boss, donc la dame et le monsieur. Donc en fait on va jouer avec les sitars pour les tuer comme ça petit à petit. Et derrière on va prendre juste un Veromons qui sera là pour cleanse. Il a le même runage hein, que celui du début du jeu, enfin de la Toa. Moi j'ai pris un Dias pour réduire les dégâts. Il y en a qui prennent d'autres mobs, enfin personnellement moi je trouve que Dias c'est très bien. Je crois que Darion peut faire le café aussi. Voilà. Et après en dernier, moi j'ai joué une Riley. J'ai vu qu'il y en a qui jouaient des Ariel. Je crois que j'ai même fait ça sur le compte secondaire, la Ariel. Tranquille. Franchement, vous prenez ça et c'est tranquille. Alors la Riley, je l'ai mis à 271 de speed. Enfin, sur le palier 271 quoi. Pour qu'elle joue assez souvent. Alors j'ai mis le Dias en violent. Oui, l'idée c'était si jamais j'avais un break def et trop de debuffs sur moi, je pouvais rejouer et me l'enlever tout seul. Et l'autre chose qui était bien avec le violent, c'était de pouvoir mettre un break attack ou break def. Bon, la réalité, c'est que ça sert à rien. La réalité, c'est que le 16 violence sur le Dias ne sert vraiment à rien. Mettez le full tanky, c'est beaucoup mieux. Je suis même pas sûr que ce soit utile qu'il soit aussi rapide. Je préfère parce que c'est vrai que comme ça, on peut se self-cleanse des debuffs sans attendre, enfin avant que le boss joue peut-être une deuxième fois. Mais par contre, voilà, aller chercher des stats de tankiness, pas du tout besoin d'aller chercher un 7 vio les gars. Et au pire, si votre Dias il est à 224, je pense que ça devrait largement faire l'affaire. Là, le but c'est vraiment, si vous êtes sur celle qui contre-attaque au milieu, allez plutôt taper les ZAD. Moi j'ai essayé de stacker justement aussi après les dots pour en tuer une au fur et à mesure. Mais la vérité c'est que quand j'ai fait d'autres runs sur le reroll, ça changeait absolument rien en fait qu'on aille taper les ZAD ou non. Si vous avez celle par contre qui est en vert, moi je trouvais ça des fois plus intéressant quand vous êtes, tant que vous êtes full vie et pas avec des debuffs sur la gueule, d'aller taper dessus. Parce que du coup elle cyclait plus vite le fait de se prendre les debuffs des sitars, donc en fait elle mourrait plus rapidement. Et puis franchement après rien d'autre à ajouter. Dès qu'elle met le break def, on essaye de cleanse. Dès qu'on prend trop de dégâts, on essaye de sustain. Dans tous les cas avec la Riley, si vous claquez pas le sort 3, vous claquez des sorts 1, ça soigne tout le temps. Dès qu'il pose des debuffs, le Veromos, franchement, il soigne tout le monde. Et puis voilà, hein. Rien d'autre à ajouter. On termine la petite dame tranquillement et puis on se retrouve pour la strat du boss, hein, du monsieur. Ok, et pour le gars, bah en fait c'est la même strat qu'on faisait avant sur les Toael justement comme ça. C'est qu'on va aller focus la tour de gauche parce qu'elle va mettre de l'anti-heal sur tout le monde. Donc avec Veromos, quand il y a anti-heal plus break dev de zone, compliqué de pouvoir tout cleanse. Là même là vous voyez il y a un break attack, donc en fait la Riley elle peut pas se soigner. J'ai essayé de cleanse, là j'ai eu de la chance, mais je crois que j'ai eu un moment des rotations où bah j'ai pas de... Bah j'ai cleanse le break attack mais pas l'anti-heal. Après en vrai ça tank plutôt bien. C'est pour ça que souvent il y en a qui préfèrent Ariel,
parce que c'est vrai que c'est mieux à ce niveau là, c'est que du coup il cleanse tous les debuffs, donc il est pas embêté par ça. C'est juste qu'il a pas de soin S1, mais là le sort 2 qui vient tous les 2 tours, donc en vrai ça se joue. Je dirais que peut-être Ariel meilleur pour gérer les debuffs, mais sinon Riley ça fait très bien le café. Voilà. Sortir la vague rapidement pour qu'il n'y ait pas d'anti qui tombent au mauvais moment quand on joue. Le fait que le boss joue, c'est pas grave. Nous on tank. Tant que vous avez bien mis de la tankiness, mettez du dégât crit reçu réduit sur vos mobs, ça peut bien aider. J'en avais mis, je crois, sur les Citars, j'en ai mis sur la Rylette des deux côtés, j'en ai mis sur le Dias, j'en ai mis sur le Vérom. Non, Véromos, j'en ai pas mis, j'ai menti. Mais le Véromos aussi était très tanky, donc en vrai, à ce niveau-là, pas trop de soucis. De toute façon, en vrai, comme vous voyez, ça déroule. Il y a des moments où, justement un peu critiques là où le Véromos je peux pas le soigner. C'est pour ça que je m'amuse à faire. Enfin, je m'amuse. Je vais poser des break attack plus safe avec le Diaz pour être un peu mieux. Donc tout l'avantage justement du Ariel de dire bah écoutez Ariel ne enfin cleanse dans tous les cas, soigne dans tous les cas. Par contre le focus de Diaz, sinon évitez d'aller taper le boss, hein. Vous prenez des contre-attaques et tout, c'est complètement con. J'ai mis des antilles mais en fait qui servaient à rien. Donc le mieux c'est juste d'aller gratter les dégâts sur la tour de gauche, ensuite vous c'est sur la tour de droite, et de toute façon le temps que vous fassiez ça, le boss il perd ses points de vie petit à petit, vous voyez il est bientôt sur la fin. Mettez une dernière pichenette, et puis voilà, TOA gagné sans trop de difficultés. Et voilà, on termine le boss tranquillement. Franchement ça c'est un étage qui est assez free et ça fait plaisir. On récupère nos dernières récompenses. Donc sur le récapitulatif, il n'y a qu'un seul étage que j'ai pas fait en 5 stars. Mais je peux acheter tous mes cristaux. Je peux acheter 9 vélins gravés sur les 10 qui étaient prévus. C'est pas trop grave. Mais écoutez, bah ça conclut tranquillement justement cette Toel qui honnêtement je la trouve plutôt accessible. Voilà, la difficulté est différente, mais je la trouvais beaucoup plus simple parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'étages. Si vous avez une team qui est build, elle passe énormément. Alors bien évidemment, dans celle que j'ai présentée, il y a 2 5 étoiles, qui sont 2 5 étoiles qui sont pas accessibles, je veux dire. Mais il y a des remplaçants, c'est-à-dire que le Magnus, il y a Belenus. Ember c'est plus compliqué, mais il doit y avoir des variantes avec Sat ou au pire un trick, il y a des choses à faire. Mais voilà, deux teams qui sont. Enfin, une team qui va quand même jusqu'au niveau 7. Au pire des cas, si vous n'avez pas la speed, vous avez juste à enlever le debuff. Et franchement, déjà 400 points, ça vous fait monter assez rapidement les récompenses. Et puis après, niveau 8-9, c'est là où on a eu un peu les difficultés. Donc, mais comme vous voyez, hein, dès que c'est un peu plus difficile, il suffit d'enlever la speed. Une team qui est un peu moins opti, mais qui fonctionne très bien. Là j'ai fait avec Magnus, mais comme d'hab, hein, ça aurait pu être joué avec d'autres choses et ça a très bien fonctionné. Le étage 9, un peu tricky, mais pareil, c'est quelque chose qui est facilement accessible. Et puis à partir de là, on est tranquille après. Ouais, vous êtes tranquille, étage 10, juste une team full tonk, des citars, un peu à l'ancienne comme les team Bolverk ou autres, et en avant Guingamp, vous l'avez, et voilà. Donc franchement la Toel est différente mais je la trouve quand même un peu plus accessible, aussi plus rapide à faire. J'ai des guildies qui étaient vraiment pas intéressés par ça avant, qui maintenant, bon certains ouais, il a fallu bouger un peu les doigts du cul parce que je vous jure que bouger une rune c'est tout un combat. Mais Salmir si tu passes par là je te fais un bisou. Mais sinon après ouais c'est très facile d'accès, rapidement on peut rapidement monter les étages et puis au pire si vous n'allez pas jusqu'au bout vous pouvez rapidement avoir toutes vos récompenses voire même plus qu'avant et ça franchement c'est top. Bah écoutez sur ce YouTube moi je vous dis à la prochaine, c'était Crystalis, pensez à vous abonner, liker, partager machin et je vous dis à la prochaine, ciao.